Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui le 4e Pérec de Masechet Baba Batra à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne le din de Hamocher et Habayit, celui qui a vendu une maison. Nous allons voir que les prakim que nous allons voir, c'est d'abord Hamocher et Habayit, celui qui a vendu une maison, ensuite Hamocher et Asfina, celui qui vend un bateau. Et la Mishnah va nous expliquer. Et ensuite, celui qui vend un mocher perot, des fruits. Donc, dans les deux prakim que nous allons voir, nous allons définir qu'est-ce qui est appelé une maison. Quand quelqu'un vend une maison, qu'est-ce qu'il a vendu? Lorsque quelqu'un vend un bateau, qu'est-ce qu'il a vendu dans le bateau? Ça, Bezrat Hashem, nous allons le voir. Hamocher et Habayit, celui qui vend une maison. L'omacha ayetzia, il n'a pas vendu. Pire les Yetzia, c'est comme une remise, une petite pièce qui était autour, derrière donc un des murs de la maison du côté extérieur. Certains, dit le Barthénora, le font même dans l'épaisseur du mur. Et même si l'ouverture dans la maison et qu'on l'utilisait de la maison, malgré tout, ce n'est pas vendu. Lorsqu'il y a au moins 4 amot, 2 mètres à l'intérieur sur 2 mètres, si c'est moins que 2 mètres, ça fait partie de la maison. C'est-à-dire que bien que l'utilisation a été pour la maison, bien que c'est attenant à la maison, c'est derrière la maison, ça peut même faire partie du mur de la maison, malgré tout, ça ne fait pas partie du baït, de ce qu'il a vendu. Et l'acheteur, s'il veut cette partie, devra rajouter de l'argent. Donc la Mishnah nous dit Hamocher et Habayit, celui qui vend une maison, l'omachar yetzia, il n'a pas vendu cette petite pièce, cette remise, afal piché p'tocha letocho, même si elle est ouverte, elle donne dans la maison. Velo et acheder shelifnim mimen. Il n'a pas vendu non plus la pièce qui se trouve à l'intérieur de la maison. Même si, c'est-à-dire, lorsqu'on rentre dans la maison, oui, jusqu'au bout, et puis il y a derrière une pièce. Et même si cette pièce donne dans la maison, elle ne fait pas partie de la maison. Il faut dire qu'à l'époque, on pouvait vendre une maison et ces pièces-là étaient comme des pièces différentes qui ne font pas partie de la maison. Aujourd'hui, la halakha est un peu différente puisque tout ce qui fait partie de l'enveloppe de la maison est vendu avec la maison. Donc ça dépendra bien sûr du minag dans chaque endroit. Mais ici, dans notre cas de la Mishnah, lorsqu'il a vendu simplement baït, il n'a ni vendu la remise derrière la maison, ni une pièce qui se trouve plus à l'intérieur. Il n'a pas vendu non plus velo et agag, le toit. Bisman shishtomake gavoa sarat fachim. Lorsque il y a un rebord sur les côtés qui est haut de 10 tfachim, un parapet, le gag, le toit, a une chashivut, une importance à part, et donc il ne s'annule pas à la maison, il ne fait pas partie de la maison. Rabbi Yehuda Omer, pour Rabbi Yehuda, s'il y a une surat à pétar, c'est l'encadrement d'une porte avant de rentrer dans le toit, même s'il n'y a pas un muret tout autour de 10 tfachim, à peu près de 1 mètre, pas de parapet, et no machour, ce n'est pas vendu, puisque pour Rabbi Yehuda, dès qu'il y a tsurat pétar, la forme d'une porte, ça donne une importance particulière au toit, et donc le toit ne s'annule pas dans la maison, ne fait pas partie de la maison qui a été vendue. Donc voici pour cette première Mishnah où nous avons vu la définition de ce qui est baït, donc ni les pièces autour, ni le toit, comme nous l'avons vu dans la Mishnah.